Kwekwe, bonjour. Déjà la 5e semaine de Pâques. Que reste-t-il des siècles d'enseignement catholique, de prédication, de catéchèse, d'évangélisation? Y a-t-il une parole de Jésus qui traverse l'histoire et les siècles? À cette demande, la réponse la plus souvent entendue est « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » En effet, le soir de son dernier repas, Jésus laisse en héritage un appel à s'aimer les unes les uns les autres. Il est plutôt facile d'entendre cet appel, mais c'est une autre histoire de le vivre chaque jour. Comment reconnaître la présence chrétienne dans une communauté, un village, une ville ou un pays? Là où des gens s'aiment, Dieu rôde. La fête de Pâques, célébrée le 17 avril dernier, résonne comme une bonne nouvelle. Il est possible d'aimer encore, et c'est d'autant plus pertinent dans les temps de crise qui s'accentuent, qui menacent la vie humaine, la paix et la joie. La résurrection de Jésus ouvre une fenêtre dans le mur de la haine et de la mort. Oui, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Joie de l'univers au Christ ami du genre humain. Joie de l'univers, nous sommes délivrés. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est vivant, il nous convoque dans sa famille. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. On entend souvent, on reconnaît un arbre à ses fruits. L'image a du sens quand les gens sont transparents ou congrus. Alors les gestes posés, les paroles dites traduisent ce qui habite le cœur. Prions. Seigneur, il n'est guère toujours facile d'aimer les autres. Il est même difficile d'aimer les ennemis. Mais tu y invites pour que nous soyons tes disciples et que nous fassions la gloire de Dieu notre Père. Alors viens toi-même nous séduire encore pour que nous choisissions de nous brancher sur toi, source de tout ce dont nous avons besoin pour demeurer dans ton amour et dans celui du Père, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera aux autres que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Au cours du dernier repas, dit le texte, il m'arrive de temps en temps d'être invité par des familles dans des maisons d'envol ou de dernière étape
avant la mort. Pour le dernier repas, toute la famille est là, et là, on entoure la personne qui va mourir, et puis on partage ensemble le dernier repas. L'hiver à l'intérieur et parfois l'été sur les balcons, dans la proximité de la nature. J'ai toujours trouvé très touchant ces derniers repas. Avez-vous déjà essayé l'expérience de dire « Et si c'était mon dernier repas, qu'est-ce que j'aimerais dire comme message? Qu'est-ce que j'aimerais que les autres retiennent de cette aventure qui est ma vie? » Et c'est spécial. Beaucoup des blessures de la vie prennent du large et on revient à l'essentiel. Et l'essentiel se trouve en peu de mots. Jésus va dire « Aimez-vous les uns les autres ». Lors d'une enquête à l'époque où les écoles étaient catholiques, une enquête nationale sur qu'est-ce qui nous reste de ces années d'enseignement, les résultats étaient relativement simples. La majorité des gens avaient retenu une phrase de Jésus. Le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et c'est difficile à transmettre. En ce sens-là, se dégagent deux types de catéchèse. La catéchèse à laquelle vous et moi avons été élevés, où on apprenait des numéros de catéchisme par cœur, on apprenait des rites, des prières en français, en latin, en anglais. Il fallait répéter ça. Et il y avait des examens. Je me rappellerai toujours ce jour où un ami vient me voir, piteux, parce que sa fille avait échoué son examen de première communion. Il dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je dis, bien sûr. On va essayer de se recentrer sur une catéchèse nouvelle, qui est beaucoup plus difficile à saisir, à comprendre et à inventer. C'est celle qui permet même à un jeune de grandir. Qu'est-ce que tu vois dans la vie? Et le message central de Jésus, c'est de nous aimer les uns les autres. Si c'était chose facile, vous savez, je n'en demanderais pas beaucoup, je n'en parlerais pas beaucoup. Mais c'est difficile. Combien de fois, à l'occasion des préparations des funérailles, j'entends des gens, vous savez, il n'était pas très, très pratiquable, mais il aurait donné sa chemise pour n'importe qui. Et c'est cette générosité-là. Donner sa chemise, c'est ça que Jésus dit quand il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Est-ce que tu t'es bougé le popotin pour les autres de quelque manière? Eh bien, tu as aimé de ton mieux. Et ça me semble à moi, la mission de notre Église, notre mission profonde, c'est d'accompagner l'éclosion de cet art d'aimer qui n'est pas une évidence. Et pour continuer d'aimer, nous qui avons entendu cette parole de Jésus, ce commandement nouveau, cet héritage, nous qui l'avons entendu, qui essayons de le vivre tous les jours, bien pour continuer, bien, il importe de rester greffé, branché. Un peu comme dans nos villages, il faut rester branché sur l'Hydro-Québec. À moins qu'on ait des blocs électrogènes, etc., il faut rester branché sur l'hydro pour que l'électricité arrive, pour pouvoir continuer d'éclairer. Et il me semble à moi que c'est l'invitation de la vie chrétienne, c'est d'essayer de rester branché sur Jésus, source de tout amour, pour nous aider à aimer davantage. Si c'était chose facile, nous n'aurions pas besoin d'en parler. Alors, l'essentiel du message de Jésus se retrouve dans cette petite phrase « Je vous donne une loi nouvelle, aimez-vous les uns les autres ». Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'Évangile de Jean rapporte l'une des dernières paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Jésus révèle par ses gestes et ses paroles un Dieu qui n'est qu'amour. Jésus est Dieu le Fils, par qui nous arrive l'amour qui vient de Dieu le Père. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Pour détecter la présence des chrétiennes et des chrétiens dans un village ou un quartier, l'Évangile de Jean affirme qu'il suffit qu'ils vivent des gens qui s'aiment. Quand nous aimons, nous manifestons la présence de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Nul n'est une île. Comment aimer si l'on est comme Robinson sur une île isolée? L'Église est la famille, le peuple de Dieu, qui chemine sur nos terres comme la communauté des gens qui essayent d'aimer à la suite de Jésus. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois en Jésus, Sauveur du monde.
Je crois en Jésus, Sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La plupart de nos comportements expriment que nous sommes disciples de Jésus. Nous partageons, nous pardonnons, nous prions les uns les unes pour les autres. Mais il nous arrive de nous fermer aux autres, de les priver de nos services. Il nous arrive aussi de nous fermer à Dieu lui-même. Alors, que faire? Me voici, Seigneur, relève-moi, puisque tu es un ami qui me tend la main. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Déposons devant le Seigneur nos demandes. Dieu vivant, entend notre prière. Dieu vivant, entends notre prière. Pour l'Église de Dieu, l'Église est la communauté des gens branchés sur Jésus. Depuis 2000 ans, l'histoire nous montre des chrétiennes et des chrétiens qui prennent soin des autres à la suite de Jésus. Mais l'histoire nous montre aussi des chrétiens et des chrétiennes qui blessent les autres. Prions pour que notre Église se rebranche sur Jésus pour corriger les mécanismes actuels, les structures qui causent des blessures. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, la gestion de la crise sanitaire révèle des lacunes graves dans la distribution des vaccins entre les pays riches et les autres. La gestion de la crise environnementale accentue les inégalités sociales. La violence et la barbarie des guerres ridiculisent l'urgence d'aimer. Prions pour que les responsables des États se branchent sur la justice et la paix afin que l'humanité tout entière s'en sorte mieux. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes, plusieurs jeunes éprouvent de la difficulté à se brancher sur une source d'énergie intérieure sûre. Plusieurs vont à tâtons et se blessent. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout découvrent sur leur chemin Jésus qui leur propose d'aimer en profondeur et en vérité. Pour que des jeunes d'ici et de partout goûtent la joie de servir, de plier leur talent au service des autres, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout ont souvent de la difficulté à envisager l'avenir avec confiance. Elles se sentent souvent éloignées et isolées des métropoles et des capitales qui pèsent lourd dans les décisions. Prions afin que les gens des petites communautés se branchent avec confiance sur le dynamisme de leurs membres et se donnent une vision de ce qu'elles veulent être en 2050. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur Jésus, tu es source de tout amour. Branchés sur toi, nous sommes irrigués de ton amour. Donne-nous de prendre conscience de cette sève qui monte en nous et dans nos communautés, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Se brancher à Jésus en Église, c'est se brancher sur Dieu lui-même, source de tout amour. Il nous reste à aimer à l'image de cet amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres,
autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Léon Carrière, Christine Pilon et les parents et amis défunts de Lise Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils et notre frère, notre Seigneur. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie, son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous, comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta loyauté. Avec les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque ton Fils, Jésus, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père très saint. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie
de son prochain retour. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre un chemin vers toi, notre Père. Père plein de tendresse, donne-nous le souffle de ton esprit de bienveillance, l'esprit de Jésus. Nous allons recevoir son corps et son sang. Fortifie-nous, renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur le pape François, notre évêque Guy. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps, de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs aux autres, afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les tous à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta joie, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwitha, les saintes et les saints de nos familles, nous te prions, nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix qui vient de Dieu soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu continue à nous brancher sur lui pour que nous puissions continuer à aimer chaque jour davantage. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres, le premier Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière,
notre Père. Nous contemplons Dieu invisible dans l'amour qui nous unit. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Depuis 2000 ans, des femmes, des hommes et des jeunes se branchent sur Jésus pour aimer de leur mieux. Pour ce long fleuve de croyantes et de croyants, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. La bonne nouvelle de Jésus vivant est partie de Palestine. Plusieurs communautés chrétiennes y vivent encore, dont la communauté maronite, unie à l'Église catholique. La communauté maronite utilise l'arabe pour louer le Seigneur. Et Dieu se dit Allah en arabe. Pour nous, Allah n'est pas un autre Dieu, c'est le nom que les arabophones donnent à l'unique Dieu, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah. Le mois de mai est l'occasion de tourner notre regard vers Marie, la mère de Jésus et notre mère. Reprenons les mots que l'archange Gabriel et la cousine Élisabeth lui ont adressés. Salut, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur est encore, déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Tu es branché sur Jésus, que ton cœur exulte de joie, que tu en rayonnes autour de toi, que Dieu lui-même te bénisse et t'accompagne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. Alléluia. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.